Si je vous disais que j'ai sur moi le premier Nokia Android, le Galaxy S5, le Galaxy Note 4 et la Gear nouvelle version, vous auriez peut-être envie de me braquer. Mais attention, j'ai aussi mon iPhone Taser dans la poche. Nous sommes le jeudi 9 janvier et c'est le Fresh News du jour. Allez, c'est parti! This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. This is funky fresh. La situation chez Nokia peut sembler confuse. Avant de se séparer de sa division appareils et services dont Microsoft est le nouveau propriétaire, le fabricant finlandais, manquant de fonds, envisageait de basculer sa gamme achat sous le système Android. On pensait le projet annulé jusqu'à ce que des images de l'interface ne fassent leur apparition sur la toile. Le Nokia Normandie serait l'un des modèles concernés. D'après Nokia Power User, le projet serait sous la houlette d'une nouvelle division montée après le départ des 32 000 salariés anciennement responsables du développement des gammes Lumia et Achat. Ces fuites nous révèlent tout ou presque des configurations de l'appareil. Doté d'un écran 4 pouces 480 par 854 pixels, il repose sur un processeur Snapdragon 200 et disposera d'un capteur 5 mégapixels. Si les photos ne seront pas son fort, le Normandie sera livré avec la toute dernière version d'Android KitKat et une surcouche constructeur. Enfin, les plus attentifs auront sans doute remarqué la mention de 2 cartes SIM dans la barre de statut. Un argument commercial pour lequel le grand public n'aura sans doute guère d'intérêt, mais ça ne mange pas de pain comme on dit. Du coup, on ne sait plus trop quoi penser des activités de Nokia qui souhaitait se retirer il n'y a pas si longtemps de ça du marché de la téléphonie. Vous ne regarderez plus votre smartphone Apple préféré de la même façon après avoir pris connaissance de la proposition des créateurs de Yellow Jacket de le transformer en arme d'autodéfense. C'est dans le contexte new-yorkais d'un nombre très élevé de vols d'iPhone à l'arraché que l'entreprise américaine pense proposer la parfaite solution. Sous la forme d'une coque en 2 parties, l'une en caoutchouc et l'autre en plastique dur, le Yellow Jacket comporte une batterie ainsi que 2 fiches électriques. C'est déjà la 2e génération de cet accessoire hors norme. Comme la première, celle-ci permet de prolonger l'autonomie de la batterie originale de votre iPhone. Toutefois, contrairement à la version précédente, cette nouvelle mouture conservera toujours suffisamment de puissance en stock pour balancer une décharge électrique en cas de besoin. Initialement prévue pour iPhone 4 et 4S et vendue à 99 $, la version proposée au CES 2014 concerne les 5C et 5S et sera commercialisée fin février à 149 $. Si la première mouture se contentait de l'effet d'une désagréable piqûre, la montée en puissance apportée aujourd'hui permet de véritablement dissuader un agresseur avec un effet paralysant sur les muscles de la zone touchée. D'ailleurs, lors de la démonstration sur scène, le malicieux responsable soulignait d'ailleurs que l'une des meilleures zones à cibler reste définitivement l'entrejambe. Le Yellow Jacket ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, et l'entreprise travaille dur pour bientôt proposer des versions incluant une torche, voire une lame. Bon, personnellement, pas question d'investir tant que la fonction sabre laser ou Kusarigama ne seront pas disponibles. Si vous ne connaissez pas les Kusarigama, il faut vite réviser votre petit manuel du parfait ninja. Allez. C'est à l'occasion d'une longue interview avec Bloomberg News que les représentants de Samsung ont indiqué qu'ils comptaient sortir le Galaxy S5 en avril prochain, tout en envisageant une technologie de reconnaissance oculaire. C'est bien entendu pour répondre au décodeur d'empreintes digitales qu'Apple avait ajouté à son iPhone 5S que le constructeur coréen envisage un tel gadget de sécurité. Par ailleurs, le vice-président en charge de l'activité mobile de Samsung, Lee Young-hee, a indiqué qu'une nouvelle version de leur smartwatch maison, la Galaxy Gear, devrait être commercialisée simultanément au S5. La montre connectée devrait être moins encombrante, tout en proposant des fonctionnalités plus riches. Quant à la gamme du phablet de Samsung, le Galaxy Note, il est envisagé pour sa 4e version de fournir un écran avec 3 angles de vue. Alors comment est-ce possible? Bien en théorie c'est simple. L'écran du téléphone serait incurvé des 2 côtés et afficherait ainsi sur les tranches des informations supplémentaires. Et franchement, si ça peut sembler un peu farfelu au premier abord, le potentiel de ce concept nous semble fichtrement intéressant. Salut à tous, nous sommes toujours à Las Vegas pour le CES. Alors le CES, je vais vous expliquer un peu à quoi ça ressemble. C'est une énorme foire, il y a beaucoup de monde, regardez derrière moi. Regardez. Bon là on est dehors, en plus il est 5 h donc il commence à faire nuit. C'est une énorme foire où il y a des gens qui viennent de tous les pays, qui viennent découvrir des produits high-tech, qui viennent en acheter. Il y a des grandes surfaces françaises par exemple qui sont là pour acheter des produits, pour découvrir les produits qui sont présentés par les constructeurs, que ce soit des Américains, des Japonais, des Chinois, etc. Et puis il y a des trucs un peu incroyables comme des produits qui sont des copies de produits qui existent déjà. Ça c'est très fréquent, mais avant on voyait les Chinois qui copiaient les Américains. Maintenant on voit des Japonais qui copient des Chinois, même parfois des Américains qui copient des Chinois. C'est assez rigolo, parce que les Chinois commencent à innover un petit peu.
Par exemple, j'ai vu je ne sais pas si vous vous rappelez du Funblox, ce téléphone qui a été ensuite plus ou moins racheté par Motorola, qui a représenté le projet ARA. Et bien en fait, les premiers à l'avoir fait, c'est ZTE. Voilà. Si vous regardez l'émission que je vous prépare spéciale sur les smartphones pour le collectif.orange.fr, vous verrez les images de ce téléphone qui s'appelle je ne sais plus. Voilà. Et enfin, vous verrez dedans. Salut! Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, on va repasser un petit coucou à Jean-Pierre et Chantal. Coucou. Car on a besoin de vos coordonnées pour les cadeaux de Fresh Noël. On a aussi besoin de celles de Michmouche qui a gagné le Razor Kraken. Donc merci de nous envoyer tout ça à contact@freshnews.fr. On se retrouve demain et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, on a besoin de vous. Salut!